بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonnet. Comme vous le savez, la communauté, la Ummah, les musulmans vivent une période très noble, qui sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est une période très noble. Sabaq al-Kalam, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler et de vous dire, alhamdulillah, comment Allah Azza wa Jal, il a juré par ces jours, ces nuits, ces journées bénies, wal fajr, wa layali al-ashr. Et certains ulama, comme il a été mentionné par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Moussa alayhi salam, il a eu un rendez-vous de 30 jours. Wa atmamnaha bi ashrin. C'est ce qu'ils appellent les ulama Ashr Dhul Hijjah. Ce sont des journées très nobles où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité les musulmans à faire siyam, à faire les bonnes actions. On ne va pas rentrer dans la polémique de certains qui disent non, je jure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le hadith de Ummuna Aisha radiyallahu anha qui est dans Sahih Bukhari Muslim, qu'elle n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner. Les ulama, comme il a été mentionné par Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit al-a'mal al-saliha, elle englobe tout. Elle englobe tout. Al-a'mal, les bonnes actions, elle englobe tout. Al-siyam, al-qiyam, qira'at al-Qur'an, al-ihsan, al-fuqara wal-masakin. Ça englobe tout. ما من أيام العمل الصالح أفضل عند الله عز وجل من هذه الأيام أيام العشر. C'est une période très noble auprès d'Allah Azza wa Jal, où le musulman doit faire, c'est une bonne tradition qui a été mentionnée dans le Bukhari Muslim, que Abu Huraira, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, il sortait dans le marché quand il commençait ces journées bénies, les jours de Dhul Hijjah. Quand il commençait et sortait, il faisait takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et les gens faisaient takbir derrière eux. De là, les ulama al-Malikiyya, les ulama de l'école malikite, ils disent que le takbir qui fait en groupe le jour de l'Eid, il est tiré par leur preuve, elle est à travers ce qu'il faisait Abu Huraira radiallahu anhu et Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu. Il a été mentionné aussi dans une autre riwaya que c'était Umar radiallahu anhu qui sortait et qui faisait le takbir et les gens faisaient le takbir derrière lui. Mes chers frères et sœurs, il est recommandé de faire les actions, faire le takbir dans la maison, faire le takbir dans la rue. Là où on se trouve, le kabbir Allah Azza wa Jal, c'est une bonne tradition, c'est une belle tradition que de faire le takbir durant ces jours bénis. Mes chers frères, il reste une très bonne action qui se fait le 10e jour de Dhul Hijjah, l'émolition. On a reçu beaucoup de questions par rapport à cette adoration qui est l'émolition, al-nahr, égorger le mouton le 10e jour de Dhul Hijjah. Comme il a été mentionné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mouton, il doit être émolé après salat. Celui qui a émolé, on en a 2, 3 ou 4, même hadith, 3 ou 4 sahabis radiallahu anhum, compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont émolé, qu'ils ont égorgé leur mouton avant, ils ne savaient pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la tajzi, c'est une sadaqa, ou c'est un lahm, ou c'est une viande que vous avez ramenée à votre famille. Donc, il faut émoler, il faut égorger après Salatul Eid. Il est préférable que le musulman vienne à la mosquée faire le takbir avec ses frères dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Après, le imam, il arrive, on fait salat. Il fait une khutbah pour celui qui veut écouter la khutbah ou celui qui ne veut pas écouter. Il repart. Ce n'est pas une obligation ou ce n'est pas une tradition qui a été mentionnée. Celui qui veut écouter le khutbah, il l'écoute. Celui qui veut s'en aller, il s'en va. C'est pas quelque chose c'est pas une sunna mu'akkada ou une sunna celui qui veut insister à la khutbah, il insiste. Celui qui veut yansarif, fa lahu dalik.
L'émolition, elle se fait le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid. Après Salat al-Eid, après la prière de l'Eid, il est recommandé de faire l'émolition. Celui qu'on a les moyens. Ça a été réuni. Là, il y a un consensus du ulama, de imam, rahmatullahi alayhim, que celui qui en a la possibilité, il faut qu'il le fasse. Car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique qui a été mentionné par le Bukhari Muslim, il a dit, il n'y a pas un bel acte, un beau acte qui peut faire le musulman ce jour-là que de faire couler le sang pour Allah Azza wa Jal. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah il n'a pas besoin de ce sang, Allah il n'a pas besoin de cette viande. ولكن le fait de répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal et la tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la piété et c'est cette piété qu'Allah il veut du croyant. L'émolition se fait le premier jour de l'Eid. Et les ulama, ils sont divisés, ils sont partagés. Il n'y a pas une unanimité sur les jours. Ils ont dit le jour de l'Eid, un jour après, 2 jours. Certains ils ont dit non, les 3 jours de Tashriq, ce sont tous des jours de l'Eid où il peut émoler le musulman le jour comme la nuit. Sauf à l'exception de quelques écoles qui ont dit non, pas la nuit, que la journée. وفقنا الله وإياكم ما فيه خير ورضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته